Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, la Russie a envahi l'Ukraine. Et quelles sont les leçons que la RDC peut tirer de ce qui se passe en Ukraine? Vous le savez, dernièrement, au Congo, il y avait le 10e sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame n'était pas venu. Est-ce que ce sont les germes des conflits dans la région de Grand Lac? Nous allons nous servir de ce qui se passe en Ukraine par rapport à l'invasion russe en Ukraine pour revenir dans la région de Grand Lac, pour revenir au Congo dans les relations avec les voisins, pour savoir quelles leçons tirer. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des élections de 2023. Faut-il recenser la population ou il faut enrôler les électeurs? Notre invité ce soir, c'est monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Il n'est plus à présenter. Monsieur Gabriel, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et bonsoir à la famille et à tous les amis. Comment vous portez? Ça fait longtemps, on ne s'est pas retrouvé dans ce plateau. Est-ce que vous allez bien? Bon, bien comme tel, non. On m'a réduit à cette étape par les pouvoirs actuels. Par le pouvoir Tout est bloqué pour moi. Mais je suis un homme, je me bats. C'est pourquoi vous ne me voyez même plus dans les médias. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on passe dans les médias, c'est pour critiquer notre propre pouvoir. Parce que vous êtes de l'union sacrée? Non, oui, on est de l'union sacrée imaginaire. Mais pas de l'union sacrée proprement dite, ce que nous on croyait. Parce que pas de l'union sacrée proprement dite. Ah oui, nous sommes pas l'union sacrée. Non, vous devez nous expliquer là-dessus. Il y a l'union sacrée proprement dite. Ce que nous avions créé. Et l'union sacrée au sens figuré. Au sens figuré, des gens, des Kouyakouyas qui sont arrivés là-bas, c'est ceux qui dictent. Mais comment nous on peut s'approcher là-bas? On regarde seulement l'union sacrée. Vous êtes qui? Je suis de l'union sacrée. Vous siégez quand? En tout cas, je ne sais pas. L'union sacrée imaginaire. Union sacrée imaginaire. Imaginaire. Alors, avec vous, nous allons parler de la situation qui se passe en Ukraine. Très bien. Il y a le monde qui est en ébullition, il y a des sanctions économiques contre la Russie, ainsi de suite. Comment, d'emblée, vous trouvez ça en tant que président du MDECO? Injuste. Qu'est-ce qui est injuste? Les gens ne peuvent pas se coaliser pour attaquer une seule personne ou bien un seul pays. Avant d'attaquer la Russie, il faut d'abord comprendre l'origine du problème. Mais tous ils comprennent l'origine. C'est pourquoi ils se sont coalisés. Parce que quand quelqu'un veut t'arracher ton enfant, quelqu'un là, il se croit trop fort. Vous allez subir cette loi que la Russie est en train de subir. Pour rien. Pour rien. La Russie a raison sur tous les plans dans cette guerre. La Russie a raison d'envahir l'Ukraine. De ne pas envahir l'Ukraine, mais de demander à l'Ukraine de ne pas stopper l'hémorragie, de ne pas amener ses adversaires, ses ennemis dans ses frontières. C'est tout, c'est le nez des problèmes. Vous pouvez avancer n'importe quelle raison. Moi, comme je connais l'histoire, je me limite qu'à ça. L'Ukraine veut maintenant faire des extravagances, aller prendre les États-Unis, l'ennemi mortel de la Russie, les mettre dans les frontières avec la Russie. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Cette émission a aussi un caractère pédagogique. Il y a des gens qui nous suivent mais qui ne connaissent pas effectivement le nœud du problème, l'origine comme vous l'avez dit. Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez expliquer c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème c'est comment on appelle? La disparition de l'Union soviétique. Ça a commencé vers le 90 et en 91 c'était la concrétisation, n'est-ce pas? Il était convenu, tous les pays, les anciens pays membres de l'Union soviétique ne peuvent pas prendre part aux activités de l'OTAN. Oui. N'est-ce pas? C'était la convention. C'était une convention signée à bonne et due forme. Mais l'Ukraine n'avait pas signé un document pour qu'on puisse lui reconnaître les frontières héritées de cet accord. Oui. Donc l'Ukraine tentait de patauger. L'Ukraine, c'est la Russie aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun document, et même ils reconnaissent. C'était fini. Il y a d'autres pays qui sont tentés d'œuvrer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ces pays maintenant, les pays de l'OTAN, commencent à faire les yeux doux à l'Ukraine. Et son président a accepté.
Son président a accepté. C'était un Mangobo, il était Mangobo de là, un homme de théâtre. Hein. Et maintenant, un artiste, comédien. Il veut maintenant faire de la comédie dans la gestion des affaires de l'État. Ça ne peut pas passer. Lui, il sait très bien que Poutine et l'Amérique, ils ne s'attendent pas. Mais il devait seulement se taire, rester tranquille comme président. Mais il veut signer, il veut qu'il puisse réintégrer l'OTAN. Là, c'est une provocation. C'est une provocation. Quelqu'un qui a des armes sophistiquées, vous les mettez dans les frontières avec l'Union soviétique, avec la Russie. Mais le lendemain, il va commencer à lancer des missiles jusqu'à Russie. Oui. Pour rien. Parce qu'il est déjà là. Si aujourd'hui la Russie prenait des missiles pour aller installer ça au Kiba, les États-Unis seront... Ça posait problème, ça posait aussi problème. Les États-Unis n'allaient pas accepter. Ah, voilà. Alors, pourquoi maintenant on condamne Poutine? Parce que vous avez dit, oh, il est pro-Poutine, il n'y a pas de problème. Chacun a ses préférences dans la vie. Chacun a ses préférences. La Russie, dans cette affaire, a raison. Il n'y a personne qui condamne Poutine. Ce sont des gens animés de l'esprit diabolique. Monsieur Gabriel Mokia, vous savez qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui... Une situation humanitaire catastrophique, il y a plusieurs déplacés. Hein? Il faut condamner Zelensky. Zelensky, c'est le président ukrainien, c'est lui l'auteur et co-auteur de cette provocation. C'est pourquoi il y a des morts dans ce pays. En réalité, il reste un pays, nous allons l'arrêter, l'amener en Russie pour être jugé. Bon. Ah, d'accord, je vais voir maintenant ce que l'Occident va faire. Mais à partir de cet élément-là, et comme la Russie a donné des avertissements à l'Ukraine, ne faites pas ça parce que nous sommes ensemble. C'est le même peuple. L'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple. Ce sont des pays, les anciens pays de l'Union soviétique. Nous ne pouvons pas prendre des ennemis pour commencer à détruire notre empire qui est détruit, mais nous devons recoller notre empire. Comme l'Europe, 27 pays, il restait 28, et l'autre là, Londres a quitté, il reste 27 pays. Nous pouvons aussi former 6-7 pays pour résister à cas d'attaque de l'un de nous. Mais la Géorgie, mêmement, c'est pourquoi vous avez vu, Poutine dit, la Géorgie voulait emboîter maintenant les pas à ces gens. Ils ont pris l'Ossétie du Nord et du Sud, ça devient maintenant le territoire autonome, les pays autonomes de la Géorgie. C'est pourquoi la Géorgie j'ai suivi le président géorgien, il a fait la grande guerre. Mais nous avons déjà pris l'Ossétie, il ne fera rien. Si ose, nous allons prendre aussi la capitale. Alors, maintenant, comme Poutine sait que la guerre des étoiles existe toujours, il faut se défendre. Il faut écraser maintenant l'Ukraine. Mais oui, puisque la population n'a pas voulu conseiller à leur président, ne faites pas ça. Et la population subit. Oh, ben oui, mais là, la population est en train de subir. Quand vous entrez dans une mauvaise politique, c'est la population qui nous donne le pouvoir. Souffre, hein, oui. Et maintenant, c'est la population qui en souffre suite à la mauvaise politique de son président. N'est-ce pas? Voilà l'aîné des problèmes. Fallait-il demander l'avis de la population pour le président ukrainien? Qui avait voté ces Mangobo-là? C'était pas la même population. Et maintenant, vous, Mangobo, vous voulez maintenant faire tuer... Mais il y a deux régimes un peu diamétralement opposés. En Ukraine, c'est un régime démocratique, il y a eu élection. Mais de l'autre côté, on parle de la dictature en Russie. Mais vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est très fort, dictateur. Mais il vous dit que, voici, vous êtes mon frère. Ceux-là, ce sont nos ennemis. Il ne faut pas se rallier et rester tel que vous êtes. Vous dites, non, je prends les ennemis. Bon, maintenant, vous pouvez appeler ce type-là des dictateurs. Moi, je voudrais que quelqu'un puisse faire des analyses contre moi. Hein? Jusque-là, je ne vois pas les analyses. Non, on a condamné et tout ça. Mais vous avez demandé que je puisse comparer ça avec ce qui s'est passé dans notre pays. C'est ce que vous voulez. Je ne sais pas. Oui, on va en parler. On va tirer les leçons par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous avez bien expliqué l'origine. Vous avez dit que la Russie a raison. Poutine a raison. Oui. Mais, monsieur Gabriel, il y a un problème avec les rapports des forces. Il y a maintenant des gens qui coalisent. Il y a des sanctions économiques contre la Russie. Les rapports des forces semblent être en faveur des États-Unis, de l'Europe. Oui. Mais la Russie n'a pas encore dit son mot. Vous comprenez?
La Russie a laissé l'ouverture à l'Occident de prendre des sanctions. Même envoyer un coiffeur pour les raser les cheveux. Tout, prenez les sanctions. Mais nous avons quelques savoirs spéciaux contre l'Occident. Et ils ne connaissent pas. Vous avez déjà vu Poutine, depuis qu'ils ont pris les sanctions, Poutine est à tête de regarder, observer ce qu'il a la force. Il a la force, c'est la plus grande force. Nous allons saccager ces sanctions-là à quelques secondes. Oui, mais vous dites qu'il a la plus grande force, mais ça a pris quand même beaucoup de jours. Les gens pensaient que par rapport à la force militaire de la Russie, ils pouvaient marcher sur l'Ukraine en déant quelques jours et puis prendre Kiev, la capitale. Et ça a pris 2 jours. Il y a eu une forte résistance du côté ukrainien. Non. Laurent Désiré Kabila et les Américains, ils ont fait 7 mois pour atteindre Kinshasa. La Russie, à 6 jours, a pris presque toutes les provinces. Il reste seulement la capitale. C'est ce que nous avons voulu, non? Parce que moi, je suis aussi de là. Je suis avec eux. Nous avons fait que 5 jours, nous avons pris toutes les provinces de l'Ukraine. On a laissé la capitale pour donner l'ouverture à ces présidents-là de sortir. On n'a pas besoin de les tuer. Il doit seulement sortir avec ces éléments et partir comme sa population. Et nous allons demander à la population qui a pris fuite de retourner pour commencer à reconstruire. Mais lui, le président, il sa tête. C'est pourquoi nous l'avons privé des provinces. D'ici peu, nous allons couper l'électricité. On va tout couper. Et maintenant, on va entrer là où il y a dans ce bunker pour les récupérer. Ouais. Vous avez compris notre politique. Hein? La politique de la Russie, c'est la haute politique. Alors, lorsque vous dites que d'ici là, nous allons, Moi, je suis avec eux. Je suis avec eux. Moi, je ne peux pas me réduire. Moi, je dis ce que je pense. Vous les Russes. Nous les Russes. Nous allons les cueillir comme une mangue. Vous allez entrer dans son bunker. Dans ce bunker, nous allons les récupérer. Il est en train d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Il est sorti un jour. On a laissé lui faire tout ce que bon lui semble. Mais ici, nous sommes en train de récupérer tout ce qu'il a. Il va rester seulement seul dans son bunker. Il va sortir de lui-même, mais à l'air. Vous connaissez la politique. Vous savez, Poutine ne parle pas beaucoup, mais il agit. Vous comprenez? Maintenant, notre pays ne peut pas se servir de cet exemple. Alors, quel est l'exemple que vous voulez que le pays se serve? 13 millions de morts. À l'Est. À l'Est, occasionnés par le Rwanda. Pas seulement à l'Est, même ici à Kinshasa, partout. Nous pouvons utiliser la force contre le Rwanda. Nous pouvons utiliser la force et nous avons la force. Oui, mais on utilise la force. On utilise la force lorsqu'on sait qu'on peut gagner. Lorsqu'on sait qu'on peut gagner. La force que nous utilisons est mélangée avec les Rwandais, les Ougandais. Donc ça, c'est un pays, une force. Contrairement à ce que moi j'ai demandé, c'est une force réellement congolaise. On allait mettre fin aux exactions que nous subissons matin, midi, soir. Une force réellement congolaise. Une force réellement congolaise. On peut détruire le Rwanda en quelques secondes. Tu as dit? Moscou dit, pour l'intérêt de la région, nous pouvons mourir, mais nous allons nous défendre. Ils sont en train de se défendre pour ne pas laisser l'ouverture à l'Occident de venir envahir la Russie. On ne le fera pas cadeau. Hein? On ne le fera pas cadeau. C'est pourquoi vous voyez dans leur télévision, les journalistes ont cessé d'être les journalistes jouis de leur indépendance des médias. Maintenant, ils sont les journalistes des macros et de l'Occident. Ce n'est pas du tout sérieux. Moi, je ne m'attendais pas qu'un journaliste peut faire ça. Surtout les journalistes Gauthier. Avec les médias occidentaux. Maintenant, ils ont interdit même les médias de la Russie de ne pas être captés par nous autres et par l'Europe et tout ça. Parce que la Russie dit la vérité. Parle réellement de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, je vous dis une information. Oui. Kiev ne se bat pas seulement avec ses propres militaires. Là-dedans, il y a les Français, il y a les Américains. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Il y a quand même un soutien de la part de l'Europe qui a été donné à l'Ukraine. Nous avons voulu que la France et tous ils puissent occuper. On a laissé les couloirs. Hein? On a laissé des couloirs. Ils sont en train d'entrer nuitamment. Nous ne voulons pas bombarder là où ils sont. Qu'ils amènent même 10 000, 15 000 militaires, nous allons les écraser à une journée, à une nuit, et puis l'affaire est réglée. C'est comme ça, non? Parce que je ne vois pas la France
se battre avec la Russie. Non, j'aime bien quand vous utilisez les noms de... Non, mais oui, mais je ne peux pas m'écarter. Je ne peux pas m'écarter. Nous sommes ensemble avec Poutine. Vous êtes ensemble avec le président Poutine. Avec le président Poutine, nous sommes ensemble. Parce qu'il faut détruire l'injustice. Nous avons connu des ironies, disait notre grand frère, en 1960, avant d'obtenir l'indépendance. Les tueries que nous recevions matin, midi, soir par le peuple rwandais, les Ougandais, les Érythréens et les Burundais et les autres, jusqu'à aujourd'hui. L'Occident a installé des comptoirs tout au long de nos frontières avec le Rwanda et d'autres pays limitrophes. Il demande à ces pays de traverser tous les jours pour piller les richesses et vendre à l'Occident. Nous dormons. Nous sommes les plus grands contestataires entre nous. Nous nous montrons que des diplômes, l'intelligence, mais dans les néants, dans les zéros. Est-ce qu'il y a un pays composé déjà intelligent? On peut vivre comme nous voyons la sale ville de Kinshasa. C'est que les gens, ici, il n'y a pas de gens intelligents. Laissez l'intelligence aux jeunes gens sans maturité de Facebook. Mais la vraie intelligence doit s'appliquer par les gens comme nous, qui ont travaillé, qui n'ont pas volé, qui ont fait ceci. Mais nous devons laisser quand même les apprêter pour que le Congo, dont nos enfants vont récupérer, ou nos petits-enfants vont récupérer demain, qui trouvent quand même nos apprêtés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons présenter à la génération future? Rien de plaire. L'incompétence, le vol, le détournement, les mensonges, l'égoïsme, le banditisme, la sorcellerie, c'est ce que nous avons. Alors, la haine contre les autres. Mais regardez maintenant, Poutine a compris tout ce que je suis en train de dire. Il a dit, avant de déclencher cette guerre, Poutine avait dit, je donne le même bras que lui faisait. Vous les Africains, vous volez l'argent dans vos pays, vous venez garder cet argent en Europe. Oui. Quand vous êtes dans les besoins, cet argent vous retourne à titre de prêt. Oui. Que vous remboursez avec les intérêts. Ah non, ce monsieur est un génie. Tous les présidents africains volent. Ils mettent cet argent dans des paradis fiscaux. Ouais. Même le nouveau président qui arrive ici en Afrique, première chose, j'allais faire ouvrir les comptes à Londres. Et cet argent contribue à l'épanouissement des pays des autres. Mais appauvrit les nôtres. Et quand on a besoin de prêts, ça retourne. Ça retourne avec des intérêts. Vous devenez maintenant esclave parce que vous ne remboursez pas. Tous les jours, on va commencer à vous demander cet argent. Mais tandis que nous-mêmes, j'ai une dette de changeur de monnaie, j'ai une dette de travailleur, quand je dis paye-moi mon argent, on préfère prendre cet argent, aller cacher ailleurs et on laisse les Congolais à cet état, on laisse les Africains à cet état. C'est quoi ça? C'est pourquoi Poutine a dénoncé, il a dénoncé et il a agi. Vous avez laissé l'Afrique entre les mains de Pierre. Je m'explique. L'Union africaine, ça ne fonctionne pas. Ah bon? On met des gens qui n'ont pas la capacité de démontrer que l'Union africaine reste une force pour l'Afrique. C'est une présidence tournante, non? Mais même à une année, tu peux faire quelque chose. Vous voulez dire que le bilan du président Tshisekedi a été un échec? C'est Macky Sall qui est là. Oui, mais Macky Sall ne fait que d'arriver. Mais c'est ça, mais je m'adresse maintenant à Macky Sall. Okay. Si vous parlez à Tshisekedi, tu vas voir les lieutenants vont sortir pour commencer à raconter n'importe quoi. Mais, il faut seulement laisser les notes de Tshisekedi. Il a fait son temps, il a son bilan lui-même. Mais moi, je m'adresse à l'Afrique. Oui. Hein, à Macky Sall et aux autres qui étaient avant Macky Sall, tous. On attaque la RDC matin, midi, soir. Les Africains ne se réunissent pas pour faire ce bloc en faveur du peuple congolais pour que nous puissions retrouver la paix. On attaque la RDC, on pille la RDC. Les pays africains sont là, ferment les yeux. Puisque ce sont des pays qui sont recolonisés par la France, par l'Amérique et par d'autres pays du monde. Mais on a attaqué l'Ukraine, tu as vu? Cet engouement des pays. J'ai attendu avant-hier, l'Allemagne vient d'octroyer 100 milliards d'euros pour la reconstruction d'Ukraine. Aujourd'hui encore, vieux Maurice m'a dit, on vient encore de remettre, l'ONU vient de remettre une enveloppe de 3 milliards
des dollars à l'Ukraine. Mais ils ne vont pas travailler avec cet argent. Nous allons, si on verse ça, nous allons récupérer cet argent. C'est l'argent de l'Ukraine et ça va contribuer à l'épanouissement de l'Ukraine, à la reconstruction de l'Ukraine. Mais lorsque Poutine, par exemple, brandit la menace nucléaire, c'est pour stopper l'Occident de ne pas s'approcher. Laissez-lui d'abord terminer son problème qu'il est tenté de faire. En soi, Poutine n'est pas mauvais. Il veut seulement protéger l'Ukraine, qui est son allié, du sang. C'était un allié, un frère du sang, l'Ukraine. C'était un frère du sang. Il ne veut pas l'abandonner en cours de route. Puisque l'Occident veut maintenant que l'Ukraine soit abandonnée en cours de route. Puisque les bombes qui tombent à l'Ukraine, qui peut accepter ça? Alors, on aurait dit stopper ça par les bons conseils. Par les bons conseils. Mais l'Ukraine maintenant se donne le luxe que moi, Ukraine, tel que vous me voyez, je dois faire appartenir à l'OTAN. Pendant que tout le monde sait que l'OTAN, c'est l'ennemi juré, c'était l'ennemi juré de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est l'ennemi juré de la Russie. Mais pourquoi aller s'associer à un ennemi pendant que vous partagez les mêmes frontières? Et nous allons vous faire l'ouverture de ces frontières. Est-ce que ça ne va pas conduire le monde à une troisième guerre mondiale? Ils opèrent, papa. Ils opèrent. Ils ont peur de la Russie. Il n'y aura pas de guerre. J'ai entendu vos collègues journalistes, ils ont dit, c'est parce que Poutine a une arme de destruction qu'on appelle Satan 2. Alors qu'il y a aussi Satan 1. Il y a Satan 3 avec qui nous allons bombarder l'Amérique. Mais là, nous ne pouvons pas utiliser Satan 3 pour le moment. Mais l'Amérique sait que là, il y a Satan 3. Il y a Satan 3. Donc, nous sommes préparés. Satan 3 pour bombarder l'Amérique. Mais Satan 2, c'est pour anéantir l'Europe en général. Vous comprenez? Mais maintenant, l'épreuve de force, nous avons la force. Maintenant, il reste en Ukraine que Kiev. La moitié de Kiev d'abord. Comme Kinshasa, il reste Gembiza, Mongalem. Mais partout, nous avons pris. Vous comprenez? Mais c'est ça, les Européens ne veulent pas dire, ne veulent pas raconter. Demandez-moi les armes qu'ils étaient partis déposer en Ukraine. Toutes les armes que la France et les Américains, tout a été carbonisé. Et les maisons partout, ils ont cassé ces armes. Nous avons tout carbonisé. C'est une petite histoire de retour que l'Ukraine ne pouvait régler. Mais les extravagances, l'arrogance, qui peuvent vous conduire à ruine ou à mort. C'est ça. Si j'étais un conseiller en Ukraine, les choses de pareilles ne pouvaient pas arriver. Le président devait partir à l'Union soviétique, aller voir Poutine. Lui. Alors, vous avez dit que c'est la leçon que nous pouvons tirer, la RDC peut tirer pour attaquer les pays voisins qui nous font la guerre, qui nous créent l'insécurité dans l'Est. Mais tous les jours, il n'y a pas longtemps, si j'ai attendu, il y a eu 40 morts. En Ituri. Mais tous les jours des morts. Est-ce que vous comptabilisez ces morts? Mais alors, on regarde ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu l'Ukraine envahie. L'Europe soutient l'Ukraine. Les Américains soutiennent l'Ukraine. Mais si nous attaquons un pays voisin, est-ce qu'il ne va pas bénéficier du soutien des autres, des grandes puissances? Je suis là, je vais aller coopérer avec Poutine. Tous les Américains, les autres, ils vont fouiller. Je vais coopérer. On coopère avec tous les autres pays? Non, je coopère seulement avec l'Union soviétique. Mais alors, vous avez vu dernièrement, lors de la tenue du 10e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba, le président rwandais n'est pas venu. Est-ce que c'est un message qu'il a donné? Est-ce qu'il ne veut pas qu'il y ait la paix? Il ne veut pas qu'il y ait la stabilité? Maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer. Notre président ici doit éviter d'aller tout le temps au Rwanda pour faire quoi là? Quelqu'un qui vient tuer chez toi, vous pouvez aller le saluer, pourquoi? Ça ne va pas. Ah, peut-être qu'il voulait qu'il y ait des relations de bon voisinage. Et les voisins, là, ils viennent tuer chez toi tous les jours. Vous, vous êtes de bonnes relations. Même vous êtes journaliste quand même intelligent, qui me reçoit à tout moment. Quelqu'un qui tue dans ta maison, vous voulez toujours faire des bons... Donc, c'est qu'on est faible devant lui. Si on est faible devant lui, oui. Mais alors, vous laissez... Nous, les mots que nous sommes là, nous allons nous pointer pour arrêter Kagame, l'amener, le juger au tribunal pénal de Matete, au tribunal correctionnel de Matete. Nous allons l'amener là-bas avec les immondices qui sont à ma. Vous voyez ce que vous avez fait?
des tueries, des pillages de notre pays. Voici les immondices. Quand vous arrivez au tribunal de Matete, il n'y a pas la vie. Au parquet de Matete, il n'y a pas la vie. C'est par là qu'on va vous juger. Vous, Kagame, avec votre groupe. Vous savez, la défense d'un pays n'a pas de prix. La défense d'une famille n'a pas de prix. La défense de ses intérêts, comme moi je défends mes intérêts, il n'y a pas de prix. Je sais que tel est fort, mais je vous affronte. Faites ce que vous voulez. Ah, ok. Vous savez qu'il est fort, mais vous l'affrontez. Alors, je vais l'affronter. Poutine, il sait que l'Europe a une force. Les États-Unis sont derrière. Avec les mais il affronte. Mais il affronte tout le monde. Il dit, vous les Européens, vous les Occidentaux, j'attaque l'Ukraine. Celui qui va venir, il va voir. Il va voir. Oui, il a déclaré cela. Il a déclaré cela, vous êtes au courant. Alors, nous ici au Congo, nous ne déclarons pas pourquoi. Nous préférons s'associer avec les tueurs. Mais ce n'est pas possible. Le pouvoir actuel peut se souvenir que moi, je suis entré dans la politique en 1995. Jusqu'à aujourd'hui, là, la politique active. Et j'ai obtenu le titre du président au niveau du ministère de l'Intérieur. Je suis président d'un parti politique, agréé, j'ai payé l'argent. Beaucoup de gens ici ont des partis politiques, c'était si bas des accords qu'ils ont obtenu des titres. Mais moi, j'ai payé mon argent au ministère de l'Intérieur. Les preuves sont là. Je ne peux pas marcher à la contre des décisions de la population. La population veut la paix. La population veut que l'économie soit au beau fixe. La population veut de bonnes routes. L'escolarisation de nos enfants doit être utopique. Voilà ce que la population veut. Mais ici, tout ça, ça n'existe pas. Et vous gérez quoi? Vous gérez quoi, Ambroise? Vous gérez quoi? La gestion des pays n'a pas de prix. Je vous dis encore une fois. Mais si vous laissez votre pays entre les mains de Kagame et ses amis et ses frères, c'est pour tuer le peuple congolais. D'ailleurs, nos chefs, les gens qui dirigent le Congo, n'ont que droit d'aller saluer Kagame. Les Français avaient agi, non? En France, contre les rois qui avaient salué Hitler. Et vous connaissez l'histoire, je ne peux pas développer ça sous peine d'énerver certaines personnes. Monsieur Gabriel Mokia, mais on veut un monde de paix. Un monde où règne la paix. Ça s'inverse. Un monde de paix, ça c'est c'est ce que vous avez. Kagame tue, vous voulez la paix. On fait du mal à Mokia, qui est votre propre frère. Même s'il n'est pas du sang, mais c'est votre frère. Mais vous voulez la paix avec ces gens. Mais moi, je ne peux pas le faire que quelqu'un vienne mettre de l'huile dans notre journaliste Ambroise. Et moi qui suis au courant, je vais envoyer des commandos pour saccager tout le monde. Nous cherchons le pouvoir, pourquoi? Pour protéger même un seul Congolais qui est en difficulté à n'importe quel coin du pays. Même un seul Congolais. Si je vous comprends par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, vous soutenez la dépendance des Ukrainiens à la Russie. Ben oui. Ils doivent dépendre de la Russie. Non. Ils peuvent dépendre de la Russie parce qu'ils n'avaient pas signé l'accord des frontières héritées pendant l'écroulement de l'Union soviétique. Ils n'avaient pas signé l'accord. Et maintenant, il y a un vide. C'est-à-dire que l'Ukraine reste toujours Moscou, reste toujours Russie. Jusqu'à la signature au niveau de l'ONU, parce que j'ai appris maintenant que l'Europe est en train de s'époumoner pour que cette signature puisse avoir lieu au niveau des instances internationales. Mais c'est en retard, mais la Russie a déjà compris, elle a déjà récupéré l'Ukraine. Vous ne pouvez plus lui amener un document nouvellement. Ah non, ce n'est pas possible. À moins que la Russie dise, bon, vous restez un peuple indépendant, mais ça, l'appartenance à l'OTAN. Oui, mais c'est ça. L'aîné de la guerre, c'est ça. L'appartenance à l'OTAN. Des pays ici, de l'écroulement de l'Union soviétique. Mais tous ceux qui peuvent venir dire Poutine est en train de tuer, non. Il y a ces mêmes petits problèmes que moi, je peux régler à une journée. Même pas 30 minutes de discussion, je peux régler cette affaire. Si l'Ukraine a une volonté
de sauver son peuple, et automatiquement, même m'appeler, moi je peux aller régler cette affaire. Je ne me vante pas, je peux aller régler. C'est une petite affaire. Vous reniez seulement de ne pas être partenaire de l'OTAN. Et c'est fini. Là, vous avez déjà coupé Poutine. Vous l'avez calmé et puis c'est fini, il va laisser. Donc c'est ça la solution. C'est ça la solution, c'est tout. C'est une petite solution derrière le tout qui ne demande pas 10 minutes. Et aussi, il y a un acte qui sera respecté. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que c'est un bras de fer engagé entre, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie et l'OTAN? Oui, parce que c'est l'OTAN qui dit, vous voyez, ils ont donné 100 milliards d'euros. 3 milliards et 500 millions, l'OTAN compris l'Europe ont donné 500 millions. Mais l'Allemagne, parce que c'est la plus grande économie en Europe, l'Allemagne qui dépasse tout, 100 milliards, seul, avec un chancelier nouvellement élu. 100 milliards, il a apporté, chose que même Angela Merkel ne pouvait pas le faire. Mais le nouveau là, parce qu'il est contre Poutine, il a dit à Poutine que moi je peux vous prouver, il a avancé 100 milliards. C'est pourquoi ils ont pris maintenant des décisions. Nous allons faire écrouler la Russie. Mais il se trompe de la personne. Il y a une dame en Russie que j'ai suivie ce matin, il a dit, les sanctions, nous avons ce régime de sanctions depuis l'écroulement de l'Union soviétique. Nous vivons qu'avec les sanctions. Ce n'est pas une nouveauté, je m'en vais au travail. Ah, pour dire qu'ils vont tenir. Ils vont tenir, voilà, vous avez bien compris. Ils vont tenir malgré les sanctions. Nous allons tenir malgré ces sanctions. Oh, ils vont faire quitter la Russie de SWIFT. Ok. Il y a aussi SWIFT à qui? Chez les Chinois, comment on appelle? La Chine. Aujourd'hui, maintenant, tout paiement des factures de la Russie doivent transiter par la Chine. Donc c'est une solution. C'est une solution parce qu'à ce moment-là, il y aura plus la dépendance des dollars et autres. Vous voulez acheter telle chose à Chine, à Russie, il faut la monnaie de la Chine. Mais avec la monnaie de Poutine, à ce moment-là, qui vont souffrir? Parce que les dollars vont commencer à trimballer sur les marchés. C'est ça. Ils vont commencer à trimballer sur les marchés. Petit à petit, maintenant, on va remettre les banques russes à son état. Voilà ce que j'avais à dire au peuple, que n'ayez pas peur. On ne peut pas avoir peur des sanctions. Il y a déjà 6-7 terres des hommes qui se sont préparés. Moi-même, j'ai des sanctions. Ah, vous avez des sanctions? J'ai des sanctions. Vous n'avez pas peur, hein? Je n'ai pas peur. Ça fait une vingtaine d'années, je suis dans les régimes de sanctions. Sanctions, prison. Prison. 9 fois prison. On a saisi mes biens. On a saisi mes créances. Je suis sur les régimes de sanctions. Je croyais que le nôtre qui est arrivé au pouvoir, Félix Tshisekedi, vous aiderait. Il ne m'a pas aidé, il m'a laissé que dans les sanctions. Alors que nous sommes ensemble. Nous avons combattu ensemble. Nous avons gagné ensemble. Je vous sens en train de le quitter petit à petit. Je ne le quitte pas, nous sommes ensemble. Il ne faut pas quitter un ami quand il a déraillé. Il faut rester toujours à tête de lui donner le conseil jusqu'à ce qu'il va se remettre. Il va se remettre. Comme on dit, Talasima Zonga Mutu. Il va arriver à cet adage-là de Talasima Zonga Mutu. Mais pour le moment, la parole libère. Moi, je suis en train de libérer Félix Tshisekedi avec la parole parce qu'il est entouré par des marabouts, par des gens qui sont venus maintenant pour nous crucifier. Mais moi, je suis dans ce régime de sanctions. Maintenant, la Russie a toujours été dans ce régime de sanctions. Mais nous luttons. J'ai mis un peu de carburant de $40, mais je suis arrivé chez toi. Je suis dans les sanctions. On ne me paye pas mon argent, on m'a bloqué. Quand je vais, oh non, c'est ce dossier, il faut aller voir le chef de l'État. Je sais qu'ils sont en train de mentir, ces gens-là. Ils veulent seulement m'amener à ce que je ne puisse pas, avec les vieux licous, Maurice. Alors, on va maintenant parler des... Attendez, mais maintenant la Russie n'a pas encore dit son mot. Je vous ai dit au début. N'a pas encore dit son dernier mot. 40% de production de gaz. Ukraine, 60% de production de blé. Ça fait 100. Il y a un journaliste qui m'a posé la question. La Syrie, aussi, j'ai dit la Syrie c'est 10%, elle ne peut pas couvrir l'Europe, ni l'Amérique. Et si nous coupons tout cela,
Ah bon? Bon. Ni blé, ni gaz. Ni gaz. Oui, mais pourquoi l'Allemagne se sert du gaz russe? Tous, même l'Europe. L'Europe, tous. Et si nous coupons? C'est un diable qui est entré aux États-Unis et en Europe pour les tromper de cette façon. Mais la Russie ne parle pas parce que la Russie dit je ne peux pas punir les papas et mamans européens. Mais on a suivi lorsque le président Poutine a brandi la menace nucléaire, on a dit non, il est essoufflé. Non, bon, là je vous explique. Et ils sont en train d'embrouiller Poutine avec des menaces et des sanctions. Quand Poutine a compris cela, il a dit bon, ça va. Qu'est-ce que je fais? Pas seulement, ça veut dire qu'il est essoufflé. Hein, il est essoufflé avec les sanctions et il n'est pas capable de prendre Kiev. Nous avons fait quoi? On a pris les provinces. On a pris les provinces, toutes les provinces de l'Ukraine. Pendant qu'ils dormaient avec les sanctions. Maintenant, il ne nous reste que Kiev. Cette nuit ou demain après demain, nous allons prendre Kiev. C'est par là que nous allons faire brandir maintenant les sanctions contre l'Occident. Oh, j'ai mal fait de dévoiler notre secret. Non, pourquoi j'ai fait ça? Non. Je ne pouvais pas faire ça, non. Votre secret avec Poutine. Oh, non, c'est pas possible. Mokia, oh là là. Vous avez embrouillé pour que j'arrive à Vous avez dévoilé votre secret avec Poutine. Hein? Vous avez procédé par l'encerclement. Ça c'est fait. Est-ce que tu vois, j'ai suivi Gauthier tout à l'heure. Il n'arrive plus à minimiser Poutine, hein. Il a compris maintenant. Je ne sais pas si je lis mes messages dans le Facebook. Je les ai attaqués, les journalistes français. Je les ai attaqués sérieusement. Et je les ai mis KO. Ils commencent maintenant à m'emboîter les pas, mais d'une manière superficielle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des têtes. Nous sommes des têtes. Je peux raisonner ce que vous faites. Je peux le faire 1000 fois. Tu as compris? Poutine est entré au Mali, Guinée et tant d'autres pays. Il a récupéré, il a arraché à la France. C'est pourquoi la France a envoyé des matériaux de guerre, des histoires ici. Parce qu'il a la colère contre. Mais si Poutine a dit, à une journée, je peux anéantir toute la France. C'est pourquoi il a présenté l'arme atomique. Ah, c'est pourquoi il a présenté la... C'est Satan 2, pas 3. C'est Satan 2. Il dit Satan 2 peut anéantir toute la France. On dirait que la France ne comprend pas. Il faut suivre les déclarations d'Éric Zemmour. Le Français, là, il est candidat à l'élection présidentielle. On dit que là, il est poutiniste. Non, il n'est pas de Poutine. Éric Zemmour, mais c'est un candidat président de la République. Oui, mais il dit ce qui passe. Apparemment, il s'est mal vendu aux Français. Il s'est pas mal vendu. Les Français le soutiennent. Donc, vous acceptez aujourd'hui que Poutine envoie ses missiles à Français, en France plutôt, excusez-moi. Il peut envoyer ses missiles à France. Qui va périr? Le président de la République va prendre son avion et il va aux États-Unis. C'est le peuple qui va pâtir. C'est le peuple qui va pâtir. Si on utilise Satan 2. C'est pourquoi Éric Zemmour fait sauver la face du peuple français. Nous ne sommes pas poutinisés pour jouer de la comédie, non. Hein? C'est l'Ukraine qui joue de la comédie. Or, que la comédie, regardez maintenant comment ce pays est par terre. Parce qu'on ne peut pas amener la comédie dans la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi je ne veux pas que cela se passe dans notre pays. Et cela, ça passe toujours dans mon pays, la RDC. Bon. Nous sommes là, nous avons des capacités pour neutraliser tous ces petits pays, petits pays de 8 millions d'habitants qui viennent maintenant nous mettre à genoux. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? À moins que vous soyez naïf. Il faut oser alors. Il faut oser. Les jours que le peuple me fera confiance. Premier moyen, neutralisation du peuple rwandais. Je vais chasser tous les généraux qui sont dans notre armée, les généraux rwandais, ougandais, tanzaniens, tout ça, burundais. Sous forme de Banyamulenge. Ah non, nous ne sommes pas des amis de Banyamulenge, nous ne sommes pas frères. Ce sont des ennemis, des envoyés spéciaux pour le pillage des richesses de la République démocratique du Congo. Ils se sont collés à nous. Laurent Désiré Kabila, les géniteurs de tous ces gens, ils les avaient reniés. Après, tous avaient fui. Mais Joseph Kabila est venu ramener tous ces gens dans notre pays. C'est pourquoi nous souffrons. Mais
le président ukrainien et Joseph Kabila sont blanc, bonnet, blanc. C'est pourquoi il faut un homme de la trempe de Gabriel Mokia comme Poutine pour régulariser cette situation, remettre le Congo aux Congolais. Donc, il faudra qu'un jour vous accédiez à la magistrature suprême. Moi, je serai là, qu'il pleuve, qu'il neige, le peuple me fera confiance. Je n'ai jamais volé quelqu'un, je n'ai jamais créé le problème à la population. Mon souci, la population puisse vivre mieux. Les quelques 6 pays d'Europe que j'ai visités, j'ai compris où en sommes-nous avec la RDC. C'est de la faillite. C'est de la faillite dans notre pays. Nous ne pouvons même pas ouvrir nos bouches sur la scène internationale parce que les gens ont des images de la RDC. Rien que les motos qui circulent ici. Dans quel pays vous pouvez voir ça? C'est un désordre total. On n'a pas des autorités qui peuvent mettre fin à ces désordres. J'ai vu aujourd'hui les policiers, on a envoyé pour commencer à casser ce que les mamans vendent. Des constructions anarchiques. Quelques miettes sortis, ils ont abandonné. Je suis entré, je regrette même d'avoir dit quelque chose. Non, vous ne pouvez pas faire ça, tout ça. Vous faites ça, il faut chasser ces mamans. J'arrive, mais papa, imagine-toi. Est-ce qu'on a encore la police ici dans notre pays? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a la police? On n'a pas la police. On n'a pas la police. La protection des intérêts de la nation n'a pas de limite. Nous ne pouvons pas nous greffer sur les gens qui préparent les haricots sur les grandes avenirs. À quand est-ce qu'on aura la propriété de nos villes? Les villes sont trop sales. Alors, vous vous habillez à costume que vous avez acheté même aujourd'hui, vous devenez avec ça comme si quelqu'un qui est sorti de la boue. Ce n'est pas possible. Parlons un peu de vous, un tout petit peu. Est-ce que les choses continuent à marcher ou c'est bloqué? Ça ne marche pas, c'est bloqué. Et ces blocages, les gens accusent Félix Tshisekedi lui-même, que c'est lui qui est à la base de ces blocages. Ah, c'est lui qui est à la base. Ministre de la Justice. Elle a accusé le président de la République devant moi. Ah bon? Le ministre des Finances, il dit qu'il n'y a que le président de la République qui peut nous donner l'ordre pour que je paye Mokia. Donc c'est lui qui ne donne pas l'ordre. C'est lui qui fait souffrir Mokia. Maintenant, ils ont fait ça parce qu'ils savent que moi, je ne peux pas aller accéder facilement sur les chefs de l'État. Oui. Maintenant, ils utilisent ça. Mais ils ont mal choisi l'adversaire. Quand vous me dites ça, moi, je veux parler chez Ambroise et ailleurs pour que les chefs de l'État puissent écouter. Mais si c'était dans des pays sérieux, les services de sécurité peuvent les convoquer. Pourquoi vous avez dit ça? Les chefs de l'État, les décisions sont exécutées à son nom. Chaque ministre est le responsable de notre département. Comment vous avez dit ça, par exemple, vous vous révoquez, vous arrêtez? Mais ici, tout le monde est complice. Même si on est à d'humilier les chefs de l'État, tout le monde est complice. Alors, je dis, moi, Nakulutu, la mouka. Non, pas les Lamouka de ces gens-là, eux aussi ils dorment. Pas ces Lamouka là. Donc, réveillez-vous. J'utilise le français pour ne pas dire le problème de la Mouka. Réveillez-vous, les chefs de l'État. On est en train de se jouer de vous par vos ministres. On est en train de se jouer. Réveillez-vous comme vous avez fait à Tunda. Comment? Tunda Kasenda. Kasenda. Voilà. L'ancien vice-ministre de la Justice. Félix Tshisekedi était au top. Tout le monde a commencé à le craindre. Il a fait un laisser-aller. Il est hypnotisé. Maintenant, tout le monde est en train de se jouer de son nom. Le ministre des Finances et le ministre de la Justice, on se joue de lui. Il nous reste que 5 minutes seulement. Les élections vont arriver. Vous avez été candidat président de la République en 2018. Faut-il mutualiser l'enrôlement des électeurs et le recensement de la population? Je ne suis pas dans la gestion. C'est au président de la République de prendre une décision. Soit on peut commencer par l'enrôlement. Ça peut prendre même 1 année et demie. Et après, on passe aux élections proprement dites, à condition qu'ils puissent ouvrir les yeux. Qu'ils puissent ouvrir les yeux. Oui, qu'ils puissent gérer correctement la RDC. Qu'ils puissent gérer correctement la RDC. C'est ça. Tout le monde est à tête de voler, tout le monde est à tête de piller. Mais le président de la République est à... Même monsieur, on vous arrête et demain, on vous libère. On vous arrête demain, on vous libère. Alors, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, mais il y a toujours des preuves. Mais les pays sombres. Si vous allez au ministère des Finances, on ne peut pas vous payer. On paye que les combinards qui amènent des dossiers flous. Ok. Qui amènent des dossiers flous. Maintenant, le ministre des Finances, il fait des voyages tout le temps en Occident. C'est pour faire quoi? Il devient un ambassadeur itinérant. C'est pour cacher peut-être l'argent, peut-être.
Je dis peut-être au conditionnel. Ah, ok, vous le dites au conditionnel. Il serait en train de peut-être de cacher l'argent. Parce que quand vous allez au ministère des Finances, il n'y a pas l'argent. Mais 80 millions de Congolais et Congolais, dont 60 millions payent les taxes. Il n'y a pas l'argent. Un grand pays comme ça qui produit tout. Les quelques individus seulement ont payé ici 11 milliards, 12 milliards de dollars, 50 milliards. Mais comment vous, la RDC vous-même, vous avez des entreprises publiques qui sont payées mais qui sont pillées mais qui ne sont pas contrôlées. Il n'y a pas de service de l'État capable de faire les contrôles. Donc, quand on a détruit les services d'hygiène dans notre pays, j'ai dit nous tendons vers la mort. C'est ça qui s'est fait. Donc, un pays sans service d'hygiène. Pour terminer une fois pour toutes, par rapport à la Russie et l'Ukraine, la RDC doit renforcer son armée. Identifier tous les généraux rwandais, Banyamou Lengue, les foutre dehors, et les colonels, les majors, capitaines et Matelo, les faire le foutre dehors. Les traverser à Brazzaville, donner les avions pour qu'ils rentrent chez eux. Mettez les Congolais, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous allons gagner la guerre. Mais si vous commencez à coopérer avec les pierres, parce que l'armée serait infiltrée. Oh, comment? Depuis Laurent Désiré Kabila, rien n'a changé. Ce sont les mêmes généraux rwandais ou ougandais qui sont toujours aux commandes. On ne change pas. On met toujours les mêmes gens que Joseph Kabila a laissés. La journée, ce sont les militaires congolais. La nuit, Adef Nalo. Dis-moi. Dis-moi. Et on nomme toujours les mêmes gens de la même obédience que Joseph Kabila a laissé. Quand est-ce que Félix Tshisekedi va se démarquer pour nommer les vrais Congolais dans ces postes? Même s'il peut nommer que ses frères. Mais pourvu qu'on puisse chasser les occupants. Mais c'est quel genre de combinaison qui règne au sein de notre armée, au sein de notre police, au sein des services de sécurité à la présidence de la République? Les mêmes têtes que nous avions vues à l'époque, qui nous ont causé du tort, ce sont les mêmes têtes qui sont là. Et quand je parle, ils graissent les dents. Moi qui là, d'ailleurs, il parle de très mauvais lingara. Hein? Mais notre frère, c'est Félix Tshisekedi. Notre frère, c'est Félix. Comment il peut accepter que moi, je puisse dormir affamé pendant que j'ai les moyens? Mais ce groupe me prive tout. Vieux Maurice, on le prive tout. L'argent qui sort, ce n'est pas des combines. Vous voulez avoir de l'argent, payez votre pot. Donnez 700 000 dollars, comme ça on va vous payer. Dans quel pays? Nous dénonçons tous les services de sécurité qui dorment, restent hypnotisés. Personne n'intervient. Hein. Personne n'intervient. Mais nous sommes là, les preuves sont là. Quand vous dites l'exécution des décisions de justice pose des problèmes. Oh, gouverneur de la Banque centrale, c'est la sœur au président de la République, on ne peut pas faire le déguerpissement là-bas. Mais elle a volé la maison de quelqu'un d'autre. Donc, les vols maintenant sont institutionnalisés. Les rafles de biens des Congolais institutionnalisés. La haine institutionnalisée. L'amour du prochain est jeté aux oubliettes. À quoi bon être président de la République si vous ne remplissez pas ce genre de conditions? Et si vous ne ouvrez pas les bons pour dire aux gens, je ne veux pas ceci. Mais quand son frère se présente ou sa sœur, tout devient faible. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. L'exécution doit se faire au nom du président de la République. Article 149 de la Constitution. Mais vous violez même cet article. Merci. La Constitution est violée, on se limite. Merci. Merci, c'est le mot de la fin, je pense. C'est le mot de la fin. Merci. Je n'ai pas ajouté. Merci. La Constitution est violée, c'est le monde à l'envers. Merci. Merci, monsieur Gabriel Mokia, président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau Table Ronde. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Je pense que vous avez aimé. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de l'émission Table Ronde. Au revoir. Merci. Merci.